là pour parler de la sortie de mon nouveau livre sur Simon de Cyrène. Vous le voyez bien que c'est tout nouveau, tout neuf. Il vient de sortir. Et je voulais commencer la promotion du livre par ce lieu qui m'avait accompagné, qui m'avait accueilli en 2019 quand on avait fait la première exposition justement sur Simon de Cyrène. Et on l'avait appelé Simon de Cyrène, un berbère sur le chemin de Jésus. Et nous avons parlé de ce personnage mystérieux qu'on ne connaît pas suffisamment, et puis tout ce qu'il y a eu après lui, c'est-à-dire comment l'Afrique du Nord a connu l'Évangile et quel rôle l'Afrique du Nord a joué dans l'expansion de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen, en culminant avec les pères de l'Église, dont le plus important était Saint Augustin. Après, ça m'avait beaucoup travaillé cette question de Simon de Cyrène. C'est vrai que quand on lit son histoire dans la Bible, en fait, il n'y a même pas une histoire, il est de passage et il disparaît. On ne sait pas grand-chose sur ce personnage et pourtant un certain nombre de questions se sont posées d'elles-mêmes. Euh, qui est Simon de Cyrène? Bon, on sait bien que Jean de Montpellier ou Jacques de Lyon, Simon de Cyrène. C'est où Cyrène et qui est Simon? Et après, on regarde dans les évangiles tout ce qui est disponible à propos de ce personnage. Il est cité dans 3 évangiles différents, Matthieu, Marc et Luc. Jean n'en parle pas. Et donc, pour essayer de comprendre ce qu'il dit, il faut réunir les 3 évangiles, réunir tout ce qu'ils disent à propos de ce personnage et commencer le travail, décortiquer ce travail, essayer de comprendre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et évidemment, la seule source des évangiles n'est pas suffisante pour comprendre. Notamment, il faut comprendre le contexte, où se trouve Cyrène, à quelle époque c'était, et pourquoi, la question énorme, pourquoi à Jérusalem, un jour de pèlerinage où les Juifs du monde entier étaient présents, pourquoi a-t-il fallu que ce soit un Nord-Africain qui soit chargé de prendre la croix de Jésus? N'y avait-il pas de Syriens, de Grecs, n'y avait-il pas de Romains, n'y avait-il pas d'Iraniens, n'y avait-il pas de Mésopotamiens? Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur un Nord-Africain? C'est une question qui a été posée, qui est restée posée chez moi pendant des années, je pense depuis 1985, quelque chose comme ça. Et dans la littérature, désolé, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on est obligé d'aller picorer à droite et à gauche des éléments pour pouvoir construire le personnage et comprendre qui est ce personnage. Curieusement, un des 3 évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Marc, nous dit Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et là non plus, on n'a pas plus d'informations. Pourquoi est-ce que Marc cite Alexandre et Rufus? Et donc, les recherches sur Marc m'ont fait découvrir qu'en fait, Marc était natif de Cyrène. Donc, il a certainement été ami des enfants de Simon de Cyrène. Donc, ils ont grandi ensemble. Après, ils se sont retrouvés à Jérusalem. Surtout que les 2 frères, Alexandre et Rufus, vont être présents dans la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu la première fois. Et donc, si tout ça se réunit et que les disciples étaient réunis dans la maison de Marc et de Marie, sa mère, on retrouve une équipe de Cyrène qui se retrouve à Jérusalem et qui commence l'aventure de l'Évangile en même temps que Jésus allait sur le chemin de la croix. C'est lors de l'exposition qu'on avait organisée ici, un visiteur que je ne connaissais pas
m'avait dit, il faut comprendre le mystère de Simon de Cyrène, c'est que Jésus a confié la croix aux gens de l'Afrique du Nord. Et donc, un jour ou l'autre, le réveil reviendra à partir de l'Afrique du Nord. Je l'espère, pourquoi pas. Mais ceci dit, il y a des mystères qu'il faut essayer de décortiquer pour essayer de les comprendre et comprendre tout le reste. Ils sont Alexandre et Rufus, on vient de le dire. Qui est Marc? Il est natif de Cyrène, mais Marc, c'est aussi l'auteur du premier évangile. C'est aussi celui qui a été le secrétaire de Pierre. C'est aussi celui que Paul, lors de la dernière phase de sa vie, a réclamé pour être aux côtés de lui parce qu'il a dit, il est utile pour mon ministère. C'était quelqu'un qui était extrêmement généreux, habile, intelligent et tout ça, que tout le monde réclamait. Et Marc était le cousin de Barnabas. Et donc, on retrouve toute une équipe autour de Simon de Cyrène qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'établissement des premières communautés chrétiennes, notamment à Antioche, où on retrouve encore quelqu'un, Lucius de Cyrène. Et donc, on retrouve plusieurs personnages de Cyrène, et à Jérusalem même, il y a une synagogue qu'on appelait la synagogue des Cyrénéens. Et donc, il y a une communauté. Le mot Cyrène, évidemment, fait référence à la ville de Cyrène, mais aussi à la Cyrénaïque, et peut-être aussi au reste de l'Afrique du Nord, puisque dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est effusé, il est cité 17 peuples et nations, et parmi eux, les gens qui venaient de la Cyrène ou de l'Afrique voisine de Cyrène, c'est-à-dire de toute la région de Cyrène. Et nous avons une histoire qui doit être construite en essayant de comprendre qui est Paul, qui est Pierre, qui est Barnabas, quel rôle ont-ils joué et à quel moment ces disciples vont être avec ces apôtres, ces géants de la foi, quel rôle ont-ils joué et pourquoi, quand Paul a été libéré de prison de Rome, il a fait appel à Alexandre et Rufus pour aller évangéliser l'Espagne et la Catalogne. Et Rufus a même eu l'audace de continuer plus à l'est. Il s'est installé à Avignon. Et c'est là qu'il est mort à l'âge de 90 ans en plus. Et donc, il y a une histoire de ces gens-là qui ont fondé des églises, qui ont formé des générations et qui ont été les témoins de Jésus. Alexandre est mort à Carthage en martyr, et on va retrouver tous les personnages importants du Nouveau Testament à partir du livre des Actes. On va retrouver tout ça dans une histoire qui m'a personnellement passionné parce que je commençais à comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, pourquoi Paul et Barnabas se sont disputés à propos de Marc. Ça reste comme ça un mystère. Si on ne comprend pas l'histoire de Simon de Cyrène, on ne comprend pas le reste. Pourquoi est-ce que Paul et Pierre se sont disputés à Antioche, l'incident d'Antioche? Si on exclut Simon de Cyrène et ses enfants, on ne comprendra pas ce qui s'est passé là-bas. Or, justement, Simon de Cyrène nous a été donné comme une clé de compréhension de l'histoire et chaque élément qui se trouve dans le Nouveau Testament, chaque détail a son importance. Il n'y a rien de superflu, il n'y a rien qui nous a été donné juste pour le décor. Tout nous a été donné pour notre enseignement, pour notre édification et surtout pour qu'on sache comment partager l'évangile avec les autres. Parce que les autres, aujourd'hui, le discours évangélique se fait vieux, il n'a pas été renouvelé, on dit toujours la même chose et quand on parle avec des gens, souvent, ils vous disent les choses avant même que vous les exprimiez parce qu'ils les connaissent, ils les ont vues dans la famille, dans l'environnement, etc. Et les gens ont besoin d'aller plus loin, plus profondément. Et le monde de Cyrène est un élément, est une opportunité pour essayer d'explorer l'évangile de façon différente, de façon plus riche et plus approfondie. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens puissent lire le livre et puis qu'il y ait un débat autour de la question. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on sait,
c'est la tradition qui nous l'a raconté. On connaît grosso modo l'histoire de l'Église à partir du IIIe siècle, mais ce qui s'est réellement passé au 1er siècle, eh ben, on s'est contenté de ce que nous dit Luc dans le livre des Actes. Or, Luc s'est arrêté bien avant la libération de Paul de prison, puisqu'il dit Paul est resté en prison, et puis c'est tout. Pendant 2 ans. Il nous donne ça veut dire qu'après 2 ans, il est sorti. Mais après, il disparaît. On n'a plus la suite des événements. Où est parti Paul? Qui c'est qu'il a rencontré? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fondé de nouvelles églises? Est-ce qu'il a formé de nouveaux disciples? On ne sait pas tout ça. Il y a une histoire chrétienne, il y a une tradition chrétienne et il y a une histoire séculière. Si vous étudiez l'histoire de Cyrène, c'est une histoire séculière. C'était au 7e siècle avant Jésus-Christ qu'elle a été fondée. Alexandrie, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des villes qui ont été créées en dehors du contexte immédiat de la Bible. Et donc, si vous ne connaissez pas l'histoire séculière, vous ne comprendrez pas l'environnement dans lequel vous vivez. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ce livre m'a pris 2 années de travail, 2 années de recherche à temps plein. Et au début, je voulais en faire un scénario de film parce que je me suis dit, cette histoire, j'aimerais la raconter à beaucoup de gens. Et on sait que c'est pas tout le monde qui lit. Le cinéma, la vidéo peut toucher plus de gens. Surtout, l'objectif, c'est de susciter un débat. Après, c'était en pleine période de Covid. Les contacts étaient compliqués. On n'arrivait pas à toucher les bonnes personnes. Et pendant 2 ans, j'ai tourné un peu dans le vide. J'ai attendu de trouver des gens qui puissent ouvrir une porte quelque part. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, j'ai dit, mais pourquoi ne pas en faire un livre en attendant? Et donc, j'ai réécrit le scénario sous forme de roman. Et manque de chance, tous les Français se sont mis à écrire pendant le Covid. Et donc, les éditeurs disaient, s'il vous plaît, ne nous envoyez plus de manuscrits, on ne peut pas traiter tout ce qu'on reçoit. Et donc, il y a eu une surabondance d'écriture et les éditeurs comme Gallimard, le premier éditeur français, dès que vous mettez gallimard.fr, ils vous accueillent avec ça. N'envoyez plus de manuscrits. C'est bon. Et il ne faut pas aller plus loin parce que, voilà, ils n'ont pas assez de personnel pour lire. Après, même s'ils réussissaient à produire, il y a trop de livres qui soient commercialement fiables parce qu'il faut vendre tout ça. Et si les gens n'arrivent pas à lire tout ça, c'est peine perdue. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit à tous les éditeurs que je pouvais toucher. Et je me suis dit, je vais prendre le premier qui me répond. Comme ça, je vais pas me casser la tête. Et évidemment, je suis tombé sur un éditeur très sympathique, mais qui a l'histoire standard dans la tête. Et donc, au moment où il a lu le manuscrit, il me répondait pour essayer de me corriger. Je dis, non, je sais ce que j'ai mis. Je sais pourquoi. Alors, il me dit, vous parlez de Jacques le Grand ou de Jacques le Mineur? Et dans la Bible, il n'est pas dit ni grand ni mineur. Hein. Il dit Jacques, frère de Jésus. Et puis, ça s'arrête là. C'est pas la peine de rentrer dans les détails théologiques. Parce que ce n'est pas un livre de théologie, c'est un livre d'histoire. Et donc, ne rentrons pas dans les détails qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est simplement raconter une histoire. Et c'est pour ça que, voilà, le livre est finalement sorti. Il devait sortir avant Noël. Et à ma demande, ils l'ont reporté au début d'année. Et voilà le livre qui est sorti à la fois en français et aussi en anglais, parce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes. Hier soir, vous avez un scoop. Hier soir, on m'a proposé de le publier en espagnol. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était juste au téléphone. Maintenant, il faudra tout un processus. Mais ça me ferait plaisir de toucher un maximum de gens, surtout que une partie du livre se déroule en Espagne et en Catalogne. Donc, ce serait bien que les Espagnols puissent le découvrir. Alors, qui dit Espagne,
c'est surtout l'Amérique du Sud, pas simplement le pays lui-même. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des commentaires, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce qu'il vous intrigue? Est-ce que j'attends différents types de remarques? Simplement, une remarque très simple. Ça fait des années que cette espèce de mystère me questionne. Donc, je suis bien heureux de découvrir ça, surtout à travers votre intelligence et votre talent d'écriture. Merci. Ouais, c'est encourageant. Vous avez dit que vous avez fait 2 ans. Comment ça s'est passé ces 2 années? Parce que ça a été super long, fatigant. Pour l'écriture, j'avais déjà eu une expérience d'écriture de scénario de film en 2016 pour des Portugais. Et donc, quand j'ai réuni les éléments concernant Simon de Cyrène, j'ai trouvé que ça faisait film. Puisqu'on commence à Cyrène, on se retrouve à Jérusalem, on se retrouve à Antioche, on se retrouve à Chypre, on se retrouve à Carthage, on se retrouve euh, au sud de l'Espagne, on se retrouve au sud de la France. Euh, Ça fait une histoire qu'on peut raconter sous forme de film. Donc, mon idée première, c'est de partager avec un maximum de gens. Je l'ai écrit sous forme de scénario. Et le scénario peut être exigeant dans la concision, mais n'est pas détaillé, contrairement au roman. Parce que quand vous écrivez un scénario de film, vous dites il a ouvert la porte. C'est tout. Mais le réalisateur, celui qui va faire le film, il doit avoir une description de la porte, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait derrière, est-ce que c'était le jour, est-ce que c'était la nuit, est-ce que c'était mal éclairé, est-ce qu'il y avait du monde. Donc ça, c'est la partie du réalisateur. Le scénariste, lui, écrit simplement l'histoire. Et c'était passionnant d'écrire l'histoire parce qu'il fallait imaginer les choses et les décrire de façon très succincte pour que ça fasse scénario. Après, il y a les dialogues. Il dit, il lui est répondu, il met un temps d'arrêt, il réfléchit. Ça, c'est des choses qu'il faut faire de façon très concise pour que ça passe. Parce que quand on dit il réfléchit, c'est pas une action, la réflexion. C'est pas une action. Comment on dessine quelqu'un qui réfléchit? Ben, ça, c'est le travail du réalisateur qui, lui, va, ou le metteur en scène, qui, lui, va demander à l'acteur de faire un geste, de tourner sa tête d'un côté, des choses comme ça, pour réaliser le geste. Sinon, c'est une expérience intéressante, franchement. Maintenant que le livre est sorti, et que le Covid, j'espère, est derrière nous, je vais essayer de relancer les producteurs pour leur proposer tout ça. Et pour les producteurs, c'est bien de dire que c'est basé sur un livre. Et ils aiment ça. Quand il y a un livre, c'est que c'est du sérieux. C'est pas simplement de l'écriture en l'air. On verra bien si ça marche ou pas. Moi, franchement, mon souhait, c'est de faire un film pour qu'on puisse le doubler dans plusieurs langues. On peut l'avoir comme les films qu'on voit, hein. C'est des films américains doublés en espagnol, en français, en catalan et en autre chose. Donc, c'est mon souhait pour toucher les gens en général, mais surtout toucher les gens d'Afrique du Nord qui ne connaissent pas leur histoire. Simon de Cyrène, c'est dans aucun livre d'histoire de l'Afrique du Nord, ni de l'Égypte, ni de la Libye, ni de l'Algérie, ni de la Tunisie, ni du Maroc. C'est complètement ignoré. Saint-Augustin rentre à peine, par vraiment le bout des pieds, là, sur ses orteils, là. Il rentre à peine dans l'histoire de l'Algérie, mais le reste, on connaît rien de l'histoire chrétienne. Et j'aimerais faire découvrir tout ça à la population curieuse qui a besoin de connaître son histoire et surtout un moyen de les toucher pour les amener à vérifier tout ça dans la Bible.
Et si tu mets quelqu'un en face de la Bible, la mission est terminée, c'est bon. Après, ce n'est plus ton histoire, c'est sa conviction personnelle. Voilà, donc... On pourrait pas l'inclure dans la série The Chosen. On peut? L'inclure dans la série The Chosen. Hier soir, je voyais Philippe et Nathanaël. Oui. Belle série. Ben, ils sont dans c'est Sage, S-A-J-E. Dans le livre, ils sont présents puisqu'ils étaient présents aux noces de Cana. Ouais, donc j'en parle. Ouais. Tu parles de, tu dis effectivement c'est un roman et tu as fallu 2 ans pour essayer de creuser un peu ce personnage qui est spécialement important dans le texte biblique. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ton imagination et de l'ordre vraiment historique quand on lit le livre? Est-ce qu'on peut savoir ça c'est historique? Tu parles de Chypre, est-ce que Chypre c'est historique le personnage est allé à Chypre ou tu te dis bah tiens sur le chemin on va dire que c'est arrivé à Chypre quoi. Mais comment on peut savoir en fait, La référence première, c'est le livre des Actes. C'est mon inspiration première. Ensuite, j'ai essayé autant que possible de confirmer ce que déclare le livre des Actes par des livres historiques. Donc, confirmés par l'histoire séculière. Et tout ce que je raconte dedans est factuel. Ce qui n'est pas factuel, c'est l'histoire que j'ai inventée pour tisser cette histoire de bout en bout. Mais à chaque étape, l'histoire est réelle. Chypre, c'est le lieu où Saul devient Paul. C'est écrit dans le livre des Actes. Et donc, nous avons une référence. Quand je parle, par exemple, je parle pas de Venise. Après la séparation de Paul et Barnabas, Barnabas est parti à Chypre et de Chypre, il est parti à Venise. Mais cette partie-là de Venise, on la trouve dans l'histoire, mais on la trouve pas dans le livre des Actes. Donc, j'en parle pas, c'est inutile pour mon histoire. Donc, il y a des éléments. Après, il faut faire des choix parce que on a aussi des interprétations. Quand on veut vérifier quelque chose, selon les écoles théologiques, parfois nous avons des avis qui sont totalement divergents. Et à un certain moment, il faut faire un choix par rapport à la cohérence des autres histoires. Si je fais un tel choix, c'est pas cohérent avec le reste. Et donc, je regarde s'il y a autre chose de plus cohérent, et c'est ce que je choisis. Maintenant, je le dis, c'est pas un livre de théologie, c'est un livre d'histoire. Et l'histoire est toujours incomplète, toujours imprécise, parce que j'y étais pas. Et donc c'est normal. Donc, je raconte une histoire réelle sur la base, mais la façon de la raconter, c'est la responsabilité de l'auteur. Ouais. Ouais, mais c'est comment structurer. Oui, en plus, tu as des questions. Eh oui. Là, ça va. Moi, je vais vous inviter.
Merci.